Alors bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous allons poursuivre notre avancée dans les temps de la Bible. Et aujourd'hui, du coup, je vous rassure, ce sera une très courte vidéo dans laquelle j'ai parlé de Ésaü, de Jacob. Bon, pas grand chose à raconter aujourd'hui sur Ésaü et Jacob, on verra ça plus tard. Et aussi sur Joseph, donc j'ai en profité. Mais Joseph c'est pareil, on a déjà longuement parlé de lui. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être très très soft. On va parcourir un peu plus quelques années de l'histoire, donc Ésaü, Jacob et Joseph. Alors nous avons un court passage sur la descendance d'Ismaël. Puis le texte ensuite s'intéresse donc à la descendance d'Ésaü et de Jacob, les enfants d'Isaac et de Rebecca. Alors on va lire justement Genèse 25, versets 21 à 23. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Rebecca qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et la femme de Laban l'araméen, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi sortiront. » Alors, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Alors, juste après, eh bien, nous avons l'épisode où Ésaü, donc celui qui est couvert de poils, le roux là, eh bien, il méprise la promesse de Dieu, et la bénédiction de Dieu aussi, bien sûr, la bénédiction de Dieu, et il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc vous savez qu'à cette époque-là, donc tous ceux qui étaient aînés avaient la part d'héritage, voilà. Et lui, il était tellement gourmand, il avait faim, qu'il a vendu donc son plat de son héritage, cette bénédiction, eh bien il l'a vendu donc pour un plat de lentilles. Et cela donc va engendrer un conflit entre les 2 frères, et les 2 frères qui vont donc se séparer. Celui qui va particulièrement nous intéresser, c'est Jacob, puisqu'il fait partie de la généalogie de Jésus. Et un peu plus tard, eh bien, son nom sera transformé par Dieu pour devenir Israël. Alors Jacob s'est premièrement marié à Léa, puis ensuite à Rachel. Là aussi, il y a toute une histoire derrière. Il a travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Voilà, il s'est fait l'usurpateur, Jacob s'est fait usurper. Bon, on verra ça peut-être ultérieurement. Aujourd'hui, voilà, on va vraiment parcourir la généalogie. Donc Rachel avait une servante du nom de Bila, et Léa en avait une autre du nom de Zilpa. Donc voilà, c'était coutume, il y avait des servantes à cette époque-là. Rachel était stérile. Et quant à Léa, bon bah Léa, elle était totalement fertile, et elle a donné naissance à Ruben, à Siméon, à Lévi et à Juda. Alors, bah, Rachel de son côté, elle se sent délaissée. Et du coup, elle donne un geste désespéré, elle fait un geste désespéré pour Jacob, et elle donne à Jacob sa servante, pour qu'elle puisse lui donner des enfants par son intermédiaire. Donc Bila donnait naissance à Dan et à Nephtali. Ensuite, Léa n'arrivait plus à avoir d'enfants. Alors de ce fait, eh bien, elle fait la même chose, et elle donne sa servante Zilpa pour femme à Jacob, et Zilpa donna naissance donc à Gad et à Azer. Et finalement, Léa enfanta de nouveau et donnera naissance à 2 autres fils, donc Issachar et Zabulon. Bon, il y a aussi une fille du nom de Dina qui naîtra aussi. Puis, ensuite, Dieu a eu compassion de Rachel, et il lui permet qu'elle puisse devenir mère, qu'elle puisse enfanter. Et donc, elle donnera naissance à Joseph et à Benjamin.
Donc Jacob a eu 12 fils et une fille. Alors ces 12 fils deviendront les 12 tribus d'Israël. Jésus étant donc issu de la tribu de Juda. Maintenant, donc à partir du chapitre 37, eh bien, nous allons nous intéresser à Joseph. Donc là, ici, Genèse 37, versets 1 à 8, hein, où nous voyons qu'à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Alors, il faut savoir que Joseph n'était pas aimé de ses frères. Bon, là déjà une raison, c'est qu'il racontait tout ce qui se passait, tout ce que ses frères faisaient, il le racontait à son père. Mais en même temps, leur père, Israël, il aimait beaucoup plus Joseph que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Donc il y avait du favoritisme. Et là, on voit qu'il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Et ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Alors, dans un premier temps, eh bien, nous voyons que Joseph est détesté par ses frères. Donc puisque Joseph c'est le fils préféré de Jacob, d'Israël, et Joseph reçoit aussi des révélations de Dieu. Alors des révélations, des visions qu'il a aussi partagées donc avec ses frères qui ont parfaitement compris ce que cela voulait dire. Alors de ce fait, eh bien, ils l'ont encore plus détesté qu'avant. Alors dans ses rêves, hein, il voyait, en bref, bon, je vais peut-être pas les raconter, mais il voyait sa gerbe, une gerbe de blé, et donc les autres gerbes de blé qui correspondaient à ses frères qui se prosternaient devant sa gerbe. Bon voilà, il y a eu plusieurs visions qui laissait sous-entendre qu'un jour ses frères allaient être soumis à Joseph. Alors ouais, du coup, ouais, ils n'ont pas trop apprécié la blague. Et donc ils ont pris la décision de le faire mourir. Ah oui, c'est radical au moins. Mais Ruben, puis Juda aussi, hein, s'y sont opposés. Et ils l'ont donc vendu à des marchands madianites. Ah oui, pourquoi pas, on va faire un petit peu de bénéfice. Et donc ses frères on fait croire à Jacob que son fils finalement a été tué et il a été déchiqueté par une bête. Alors les Madianites, de leur côté, eh bien ils ont vendu Joseph à Potiphar. Et donc un officier du Pharaon, donc du nom de Mentuhotep II, comme on l'avait déjà vu, donc l'a racheté. Alors au chapitre 58, non 38 pardon, nous avons une parenthèse sur Juda et Tamar. Juda, hein, je vous rappelle, qui fait partie de la généalogie de Jésus. Alors que Joseph se trouvait chez Potiphar, eh bien Juda s'est éloigné de ses frères et il rencontra une femme avec qui il aura des enfants, et le premier s'appelait Er, le deuxième Onan et le troisième Shelah. Et Er prit pour femme Tamar. Er était quelqu'un de très méchant et donc qui déplaisait à Dieu, et donc Dieu le fait mourir. Et la coutume de l'époque était que Tamar devait épouser le frère de Er pour donner une descendance à la famille. Alors Onan l'a pris pour femme, mais à contre-cœur. Et comme ce qu'il faisait c'était très mal aux yeux de Dieu, et bien là aussi, lui aussi il meurt. Alors Juda devait donc donner à Tamar son dernier fils, mais il refusa parce qu'il a eu peur que ce dernier fils meure aussi. Alors il déclara à Tamar qu'il fallait attendre que Shelah, donc le dernier des fils, devienne grand. Et les années passèrent, et Juda ne donna pas son fils Shelah à Tamar, bien que celui-ci fût devenu grand. Alors la femme de Juda mourut, le temps passa, et un jour, alors que Juda monta à Timna, eh bien Tamar la prit, et donc elle se déguisa. Et Juda l'a pris, donc voilà, elle se déguisait, et donc quand Juda l'a vu, il l'a pas reconnu,
et il l'a pris pour une prostituée, et donc il a couché avec. Et comme il ne pouvait pas payer tout de suite, eh bien il a donné en gage son sceau, euh, sa, euh, euh, un objet qui lui appartient. Judas fit envoyer donc un chevreau en paiement de la prestation, seulement impossible de retrouver cette prostituée. Et d'ailleurs, les gens disent il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit-là. Hein. Bon, quelques temps plus tard, on vient dire à Judas hey, ta belle-fille est enceinte, donc elle a péché. Alors Judas demanda que sa belle-fille soit brûlée selon la coutume juive de l'époque. Elle doit être brûlée pour avoir péché. Ah oui, c'était l'époque, c'était comme ça. Tamar donc montra le sceau hein, à qui appartenait pour prouver l'identité du père finalement. Et là, Judas, il reconnaît son sceau, il reconnaît son objet, c'est à lui. Et donc, lui demande pardon et il dit je suis coupable. Je suis coupable de cette situation et il reconnaît que c'est de sa faute. Et en effet, il aurait dû donner son fils Sheila à Tamar. Et donc, Tamar donnera naissance à des jumeaux, le premier qui s'appelle Péretz et le deuxième qui s'appelle Zérak. Alors, Jésus sera issu de la descendance de Péretz. Alors, au chapitre 39, nous retrouvons Joseph chez Potiphar. Et ce dernier faisait totalement confiance à Joseph. Et il lui avait confié tous ses biens. Et comme il était beau, la femme de Potiphar a été tentée. Et elle a voulu avoir une relation sexuelle avec lui. Mais Joseph, lui, il aime Dieu. Et il a refusé. Il ne voulait pas déshonorer déjà son Dieu, mais aussi son maître Potiphar. Voilà. Ça, c'est encore une bonne leçon d'ailleurs pour nous aujourd'hui. Alors, par contre, la femme de Potiphar a été vexée et remplie de méchanceté. Et donc là, la femme, elle commence à crier et elle l'accuse de tentative de viol. Alors, bien qu'innocent, cela le conduit en prison. Alors on pourrait se demander, mais où est Dieu face à une telle situation? Pourquoi une telle injustice? C'est pas normal. Mais Joseph, même dans sa prison, il a eu confiance en son Dieu. Et il n'a pas perdu la foi. Alors qu'aujourd'hui, certains, pour des peccadilles, pour des broutilles, pour des choses sans fondement, des gens abandonnent Dieu. Ah, c'est bizarre. Manque de foi. Mais même dans cette prison, Joseph est béni. Et Dieu était avec lui. Le chef de la prison avait remarqué son intégrité et donc lui a fait confiance. Il lui a confié la responsabilité des prisonniers. Et souvenez-vous qu'avant d'aspirer à de grandes choses, Dieu nous va toujours nous en confier de plus petites. Il va nous faire commencer en bas. Et dans la prison, se trouvaient des responsables de boissons, responsables chef des boulangers aussi, donc responsable des boissons de Pharaon, mais le chef des boulangers aussi du Pharaon. Et pourquoi ils étaient là? Ceux-ci, ils avaient commis une grosse faute et donc ils étaient emprisonnés. Et donc, la nuit même, ils ont fait un rêve. Un rêve qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ils en parlent à Joseph, mais Joseph leur en donne l'interprétation. Alors, le chef des boulangers sera exécuté, tandis que le chef des boissons, lui, il va être rétabli dans ses fonctions. Alors, Joseph lui avait dit, surtout, promets-moi de te souvenir de moi lorsque tu seras de nouveau auprès de Pharaon. Bon, seulement, comme vous le savez, petite tête, il a oublié Joseph dans sa prison. Mais un jour, le Pharaon fit un rêve, et personne ne fut capable de l'interpréter. Et c'est alors que le chef des boulangers se souvint de Joseph. Joseph qui était capable d'interpréter des rêves. Et le Pharaon fit venir Joseph auprès de lui. Et il donna l'explication de son rêve, et lisons ensemble quelle a été cette conséquence. Dans Genèse 41, versets 37 à 46. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Où pourrions-nous trouver un tel homme
tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, de tout, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et mit un collier d'or à son cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux !» Et c'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Ah ouais, de la prison au commandement de toute l'Égypte. Waouh, quelle ascension! Et il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Sanat Panéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre Don. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Alors, petit encouragement pour toi aujourd'hui, sois fidèle dans les petites choses et Dieu va t'en confier de plus grandes. Alors ensuite, le texte montre le début de l'accomplissement des rêves de Pharaon. Alors Joseph met en place une stratégie afin de gérer au mieux ces 7 années de famine qui se présentent devant eux. Et nous voyons que durant 7 ans, eh bien, les terres produisent en abondance, ce qui permet de faire des réserves. Et nous voyons aussi qu'au cours de cette période naissent 2 enfants à Joseph, de son union avec Asnath, la fille de Potiphéra, le prêtre Don. Le premier s'appelle Manassé, le second s'appelle Éphraïm. Et nous arrivons ensuite aux 7 années de famine. Et Joseph vendit du blé aux Égyptiens. Et au chapitre 42, eh bien, nous voyons que la famine sévit aussi pour la famille de Joseph. Ainsi, Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, demanda à ses fils d'y aller. Alors 10 frères de Joseph allèrent à la rencontre de Joseph pour acheter du blé. Et seul Benjamin n'était pas présent. Alors Joseph tout de suite a reconnu ses frères, mais ces derniers ne l'ont pas reconnu. De toute façon, ils étaient très loin d'imaginer que ce Sanat Panéach n'était autre que leur frère. Et dans un premier temps, il les fit jeter en prison, pendant 3 jours. Il demanda à voir Benjamin, ou plus exactement le dernier né de la famille. Alors pour cela, eh bien, il va garder Siméon enfermé. Et pendant que les autres frères, donc eux, ils repartent vers Jacob, avec les provisions de blé qui étaient demandées. Et quelque temps plus tard, la famille de Joseph, n'ayant plus de provisions, eh bien, doit refaire de nouveau un voyage en Égypte. Et là, donc, Joseph reconnut son frère Benjamin. Donc Benjamin qui faisait partie, bien sûr, hein, de ce voyage. Et donc, il invita ses frères chez lui, et ses frères se prosternent devant lui, en signe de respect. Ça ne vous rappelle rien? Ah, les rêves de Joseph qui s'accomplissent. Ah, il a fallu du temps. Mais voilà, les rêves de Joseph se sont accomplis. Et Joseph fit donc remplir les sacs de blé, mais il demanda aussi à son serviteur de placer sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Alors, bon, bizarre, on pourrait se demander, bon, il y a tout un sens, un symbole derrière. Et donc, il fit renvoyer ses frères vers Jacob avec leur chargement. Et ensuite, il demande à ses hommes de les poursuivre pour le vol de cette coupe en argent. Alors, bien sûr, lors de la fouille des sacs, la coupe fut retrouvée dans le sac de Benjamin. Alors, Judas prend la défense de Benjamin et il demande à prendre la sanction à la place de son frère. Oh, intéressant ça. Ça me rappelle quelqu'un. Jésus? Ah ouais. C'est alors qu'il avoue qu'il était, qui il était. Voilà. Bon, rassurez-vous, c'est moi, je suis Joseph. Alors, je vous laisse un petit peu imaginer cette réaction qu'ils ont pu avoir là, les frères. Ils étaient stupéfaits. Oh, Joseph qui est là. C'est lui le chef de l'Égypte. Waouh!
Mais en même temps, il devait avoir crainte. Ça devait trembler des genoux. Mais Joseph les rassura en disant que c'est Dieu qui l'avait placé à la tête de ce pays pour pouvoir aider sa famille. Alors, le pharaon, ayant appris cela, eh bien, il demande à Joseph de faire venir sa famille en Égypte. Jacob accepte l'invitation. Alors, pendant ce temps, la famine continuait. Alors, il faut savoir que, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, Joseph a ramassé tout l'argent des Égyptiens en échange de blé. Lorsqu'ils n'avaient plus rien à manger, eh bien, les Égyptiens sont revenus voir Joseph, qui leur donna du pain en échange du bétail. Et l'année suivante, n'ayant une nouvelle fois plus rien, eh bien, les Égyptiens revinrent voir Joseph pour avoir de quoi se nourrir. Et donc, les Égyptiens proposèrent que Joseph puisse acheter leurs terres, ce qu'il fit, bien entendu, et ce qui permit alors au pharaon d'être propriétaire de toutes les terres de l'Égypte. Bref, toute l'Égypte et tous les Égyptiens étaient la propriété de Pharaon. Et le livre de la Genèse donc se termine avec la mort de Jacob, puis celle de Joseph. Et ensuite cela nous amène au premier livre, premier chapitre de l'Exode, où nous allons découvrir donc l'histoire de Moïse. Bien sûr, histoire de Moïse qu'on verra dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, likez aussi, abonnez-vous. Le but c'est que de nombreuses personnes puissent accéder à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse.